Moi, je suis un peu partagée sur cette question. Le chef de l'État est catégorique. Il dit, moi, je ne peux négocier qu'avec des gens qui n'ont pas fait couler le sang. Et pourtant, si nous voulons aujourd'hui que nos frères qui sont en train de souffrir à l'Est, qu'ils puissent être libres, qu'ils puissent avoir la vie sauve, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit être aménagé. Je vais dire quoi? Pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. C'est-à-dire, même à notre niveau, nous devons dire au président de la République d'alléger certains critères. Parce qu'il y a la vie de nos frères qui est en jeu. Beaucoup de Congolais sont morts à l'Est. Aujourd'hui, tu trouves même nos enfants ne se marient pas, puisque tous les enfants, tous les maris meurent là-bas. Donc, il doit quand même aussi atténuer pour qu'on puisse alléger les critères. D'autant plus que nous savons qu'il y a Kabila qui est condamné, il y a Nanga qui est condamné, mais les autres là qui ne sont pas condamnés, il peut quand même admettre qu'ils puissent venir et voir comment est-ce qu'on va trouver une solution pour les terrains, l'espace qui est occupé. Parce que pour nous les Congolais d'abord, c'est un manque à gagner. Toutes les richesses partent dans les mains d'autres personnes, alors que les Congolais doivent en bénéficier. Donc sur cet aspect des choses, tous mes respects, Son Excellence, Monsieur le Président, nous devons aménager et voir comment est-ce qu'on peut aussi aider nos frères à avoir une vie qui est un peu humanitaire, parce qu'ils sont en train de souffrir, ils vivent sous des stress, ils meurent chaque jour. Nous avons des frères là-bas, nous avons des sœurs là-bas. Nous prions au chef de l'État d'alléger les critères afin que le dialogue puisse avoir lieu. Alors maman, pour finir, le phénomène dans la ville de Lubumbashi. Là vraiment, c'est un phénomène qui est devenu viral sur la ville. Et à un certain moment, je vais me demander, quel est le travail de la mairie d'abord? Quel est le travail du ministre de genre et famille? C'est comme si on nomme les gens et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Le ministre de genre et famille, il est parmi les ministères qui doivent s'occuper de ces enfants de la rue. Au début, vous pouvez voir 2, 3, mais aujourd'hui, nous en comptons par milliers. Par milliers. Et il ne s'arrête pas là-bas. Le banditisme, les viols. Donc, ce sont des populations incontrôlées. Ce qui m'étonne, c'est qu'on met des barrières pour arrêter des paisibles citoyens. Alors que ces chèques-là, vous circulent librement, sans être interpellés. Moi, je pense que si réellement ces mesures de restriction pouvaient aussi les affecter, on pouvait les immobiliser. 2, pourquoi est-ce qu'on les amène dans les maisons d'encadrement et ils n'arrivent pas à rester là-bas? Vous savez, la première des choses, il faut d'abord, ce sont des enfants qu'il faut rééduquer. Parce qu'ils sont en rupture familiale. Donc, ils n'ont pas l'éducation de famille. Donc, il faut d'abord commencer par les rééduquer. Moi, je pense que je peux aller loin pour dire qu'il faut amener des psychologues. Des psychologues pour évaluer leur état. Si les psychologues arrivaient à les maîtriser, en ce moment-là, on peut quand même continuer à prévoir d'autres choses comme les écoles des métiers. On peut les entretenir pour 1 ou 2 ans, on les apprend des métiers. Nous avons carence sur la ville des maçons, des techniciens et autres. Mais c'est la masse qu'on peut utiliser. Après les avoir conscientisés, on peut maintenant les utiliser. Mais on prend les enfants bruts qu'ils sont, des ruptures familiales. Facilement, on les met là, non, on les donne à manger, non, on les donne l'argent des poches, non. Leur problème n'est pas d'abord un problème matériel, parce que nous savons qu'il y a même des enfants qui ont des familles stables, qui ont des parents qui sont en vie, mais qui fouillent leur maison. Donc, ces enfants-là doivent d'abord être rééduqués et suivis par des psychologues pour comprendre leurs problèmes, leurs difficultés. Ainsi, on va
passer en troisième étape à l'éducation pour les former avec des travaux professionnels. Cela va aider aussi le Congo. Le même cas avec Kanyamakassé, c'est si on l'a fait là-bas, on peut le faire aussi ici d'une manière ou d'une autre. Donc quand on est en train de gérer une ville, il faut que la tête fonctionne pour qu'on voie comment on va trouver la solution. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité. On ne sait même pas marcher à pied. Parce que ces enfants-là, s'ils t'attrapent, ils te récupèrent tout, ils peuvent même te violer. Donc, il n'y a même pas moyen de se promener dans leur camp. On dirait qu'il y a un pays dans un autre pays. Autrement dit, une ville dans une autre ville. Parce que là où ils sont, personne ne peut arriver. Donc, nous demandons à nos autorités de vraiment prendre en considération le phénomène Chegué parce que c'est vraiment pénible pour le moment. Bon, ce que je peux te dire, d'abord, on ne peut pas mettre le M23 à la tête d'une grande province comme le Katanga. Vous savez tous que l'ex-gouverneur avait disparu de la circulation pendant plus de 2 semaines. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment s'hasarder pour qu'il puisse encore venir ici. Parce qu'on ne sait pas, il est allé faire quoi? Il est allé où? C'est une sorte de rébellion. Parce qu'un gouverneur ne peut pas abandonner son territoire. Je trouve que on peut mettre une croix sur l'ex-gouverneur. D'ailleurs, ce n'était même pas un bon, il n'a même pas eu une bonne réputation, il n'a même pas bien travaillé. Donc, moi, je pense que c'était une meilleure chose que il puisse quitter la province. Quand on va parler de l'actuel vice-gouverneur, d'ailleurs, vous devez tous les savoir, l'UDPS a remporté avec une majorité imposante aux élections de 2023. Même ici, à Lubumbashi, nous avons la majorité. Autrement dit, nous avions quand même droit d'avoir ce poste. Nul n'était les alliances qu'on a eu à faire. Le gouvernorat revient d'office à l'UDPS. Donc, voir Kazembe au pouvoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je trouve que l'UDPS est dans ses droits et que le vice-gouverneur est à sa place. Quand on parle des élections, là, c'est la Constitution qui intervient. Là, c'est la Constitution qui intervient. Là, on doit voir au cas où l'ex-gouverneur n'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les 2 éventualités ne sont pas à exclure. Et là, nous laissons sous l'appréciation du chef de l'État ainsi que du ministre de l'Intérieur. Parce que pour organiser encore les élections du gouverneur, ça nécessite des moyens. Or, le pays est en difficulté pour le moment et vous savez que la guerre ne nous laisse pas tranquilles. Donc, je pense que c'est dans les prérogatives du chef de l'État de laisser le gouverneur à l'intérimaire continuer ou de suivre la Constitution, c'est-à-dire quoi? D'organiser des élections pour voter un autre gouverneur. Mais quant à moi, je trouve que tellement que ces gens-là des élections sont souvent tachées des irrégularités inutiles parce que des fois on peut organiser les élections de gouverneurs pour corrompre les gens. Donc il n'y a pas vraiment des choses intéressantes dans tout cela. Parce qu'on avait prouvé lors des premières élections qu'il y a eu de l'argent qui a circulé, les honorables qui se sont fait corrompus. Donc, moi, je ne trouve pas nécessité. Je ne trouve pas nécessité. Donc, le président de la République peut faire confiance à l'actuel, l'ex-gouverneur, comme il a fait de même avec Fifi Masuka en son temps, qu'il puisse continuer jusqu'aux élections.